Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui revue d'actualité Diablo 4 avec pas mal d'informations, à commencer par un week-end prolongé et bonus XP et or, l'annonce du nouveau World Boss et beaucoup d'autres informations qui font suite à la Gamescom. J'avais déjà traité la première partie de ces informations lors de la dernière vidéo, mais il y a encore eu pas mal d'interviews, alors on va regarder cela. Comme toujours, pour ne pas manquer les meilleurs loots, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec le week-end bonus pour Diablo 4 qui a été annoncé, donc 25% d'expérience et d'or en plus, donc c'est vraiment l'idéal pour pouvoir terminer vos personnages. Ça va se cumuler bien sûr avec tous les autres bonus qui sont existants dans le jeu, donc ça peut vraiment aller beaucoup plus vite, notamment pour finir vos personnages qui sont de haut niveau. A noter que ça commence du 1er septembre à 19 h jusqu'au 5 septembre à 19 h heure de Paris, donc c'est un peu plus que ce week-end si vous voulez en profiter. On enchaîne ensuite avec les interviews de la Gamescom, partie 2, avec pas mal d'informations intéressantes. On apprend par exemple ici qu'il y a deux équipes qui travaillent simultanément sur les saisons, une qui travaille sur les saisons impaires et une autre qui travaille sur les saisons paires. De cette façon, ils peuvent développer en continu car une saison peut prendre beaucoup plus de temps à développer que prévu. Il précise aussi plus bas qu'il y a une autre équipe qui travaille sur la version live, c'est-à-dire la version en cours pour corriger les bugs et nous faire des mises à jour. Blizzard est conscient des retours concernant la possibilité de réinitialiser le tableau de Parangon en un seul clic, donc c'est quelque chose qui devrait arriver également. Blizzard réfléchit à l'idée de filtre de bulletins et en tiendra compte. Donc ça c'est quelque chose de très important, on en avait parlé, je pense que c'est vraiment quelque chose que effectivement Diablo a besoin pour qu'on puisse se concentrer sur le jeu, sur le farming, d'aller chercher des objets et non pas de passer son temps à regarder et d'être obligé de lire tous les objets qui dans 90% des cas vont à la poubelle. Si encore un objet sur 4 serait intéressant, mais non, c'est pas le cas. Par conséquent, en fait, on a un objet sur 30 qui peut être potentiellement un petit peu intéressant. Et donc, du coup, on se sent obligé de regarder tout le temps des déchets comme ça en permanence. Et ça, c'est assez frustrant, alors qu'on pourra les farmer. Et du coup, avec le système de filtre, peut-être qu'il faut un compromis, qu'on puisse pas aller forcément chercher vraiment le bis, filtrer le bis, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins, on sait que quand il y aura quelque chose qui va ressortir dans notre équipement, soit au sol, soit dans notre inventaire, là, on se dira, ah tiens, ça correspond à mon filtre, c'est forcément un objet qui va m'intéresser. Et là, on s'arrête de farmer, on va aller voir ce que vaut l'objet. Donc vraiment, le filtre, je pense, ça pourrait être un gros plus pour Diablo 4. Et c'est très bien qu'ils y réfléchissent. Blizzard est conscient des retours sur une carte en surimpression et c'est dans leur liste. Donc peut-être qu'on verra une carte en surimpression, comme c'était le cas dans Diablo 2 par exemple, revenir dans Diablo 4, si c'est une option, pourquoi pas, dans le moment qu'on n'est pas obligé de jouer avec, je vois pas trop où est le problème. Le taux de drop des objets uniques seront augmentés, ça c'est également une bonne nouvelle. Alors ce qui serait bien, c'est d'équilibrer, alors c'est objets uniques et Uber uniques, je sais pas s'ils mettent tout dans le même lot. Ils avaient déjà dit que les Uber uniques seraient augmentés, a priori ça va peut-être avoir un lien avec les boss additionnels, je rappelle, il y a 5 boss additionnels qui vont être ajoutés sur la saison 2, on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau de ces boss, mais ils ont dit qu'il y aura un lien avec les objets uniques et potentiellement les Uber uniques qui seraient augmentés. Blizzard a reconnu les retours concernant un système d'armurerie similaire à Diablo 3 et l'a ajouté à leur liste. Donc le système d'armurerie, pour ceux qui n'ont pas joué à Diablo 3, eh bien c'est tout simplement la multi-spécialisation, la double spécialisation pour ceux qui jouent à WoW. Lorsque dans Diablo 3, vous avez vraiment beaucoup plus de spé, en fait vous pouvez faire plein comme ça d'armurerie et choisir, et ça vous donne un ensemble de talents, d'équipements, etc. Donc en gros, ça revient à changer de spécialisation. Honnêtement, Diablo 4, une double spécialisation, ça serait vraiment largement suffisant. Mais pourquoi pas, s'y remettre le système d'armurerie de Diablo 4, moi je dis que c'est une très bonne nouvelle. Pas de PTR prévu pour Diablo 4, ça a été reconfirmé, on en avait déjà parlé dans la dernière news. Blizzard évitera à l'avenir de nerfer quelque chose si c'est légèrement déséquilibré, mais que les joueurs s'amusent avec. L'objectif est de trouver un meilleur équilibre entre les améliorations et les nerfs et de ne pas dicter par les valeurs aberrantes. Il faut savoir que le jeu est quand même tellement complexe qu'il y aura forcément des aberrations en plein milieu de saison, des nouvelles mécaniques qui vont apparaître. Et honnêtement, moi je trouve pas ça forcément problématique en fait. Il y aura forcément des builds un petit peu cassés d'une saison à l'autre. Ça tombe bien, les saisons ont prévu pour durer que 3 mois. Et ben vous avez la saison suivante pour annoncer que vous allez corriger tel ou tel build. Et le fait de ne pas le nerfer en plein milieu de la saison, surtout actuellement où on n'a pas justement le système d'armurerie qui nous permet comme ça de changer d'une spécialisation vers une autre. Par exemple là j'avais fait le build Bulwark cette saison, tout le monde m'avait dit que ça allait être nerfé et franchement le build est tellement fort que je pensais aussi que ça allait être nerfé. J'avais fait mon guide, mon build, j'avais tout misé entre guillemets cette saison là sur ce build en me disant peut-être que demain au prochain patch à la 1.1 ça allait être changé.
J'ai eu de la chance, ça n'a pas été le cas. Le build Bulwark marque toujours très très bien, il est très fort, il n'est pas nerfé du tout. Alors que même sur Max Roll, il était marqué comme buggé. Et pourtant, le build est toujours là. Donc je pense qu'ils ont effectivement suivi et vu, je suis quasiment sûr qu'ils ont vu que ce build était quand même très fort. Mais ils se sont dit, bon, voilà, est-ce que ça one-shot tous les boss plus que d'autres trucs? Non, c'est un build qui est extrêmement tanky. C'est probablement d'ailleurs le build le plus tanky du jeu. Et probablement, il est possible qu'il soit nerfé sur la saison suivante. Et c'est même pas sûr, hein. Ça se trouve, il sera toujours là pour la saison suivante. On verra bien. Mais en tout cas, ils ne l'ont pas nerfé. Donc j'ai l'impression qu'ils ont effectivement bien choisi de suivre cette ligne-là et de s'y tenir pour l'instant. Chris Wilson précise: en commençant à mieux comprendre les différents types de joueurs, nous voulons nous assurer que nous les servons tous saison après saison. Tout ne se produira peut-être pas en saison 2, mais avec le temps, nous essaierons de trouver des moyens de veiller à ce que le perfectionniste, l'explorateur et le joueur compétitif soient tous comblés. Ça va rejoindre un petit peu le sujet qu'on va aborder un petit peu après, hein, c'est-à-dire le déclin des joueurs de Diablo 4, on va dire, depuis la sortie. Combien de joueurs étaient là au début, combien on en a aujourd'hui. Et on va essayer de voir à quoi on peut s'attendre sur la saison 2, la saison 3, etc. Le problème évidemment de Diablo 4, c'est la fin de jeu, hein. Aujourd'hui, les joueurs qui jouent encore à Diablo 4, c'est des gens qui découvrent le jeu ou alors qui l'apprécient. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent et qui vont jouer même s'ils ont absolument tout terminé. On en a quelques-uns dans le clan qui vraiment adorent ça et continuent à jouer tous les soirs au jeu. Mais tous les joueurs qui vraiment veulent soit un petit peu de la compétition avec un classement ou une fin de jeu vraiment très très poussive, aujourd'hui, ils n'ont pas encore ça dans le jeu, tout simplement, ils sont partis jouer à autre chose, hein. Moi, je connais beaucoup de joueurs très compétitifs qui sont passés sur autre chose, mais qui n'excluent pas de revenir sur Diablo 4 s'il y a quelque chose d'intéressant qui se présente. Blizzard envisage également d'améliorer le système d'échange. Ils savent que les joueurs utilisent actuellement des outils tiers pour échanger, hein. Évidemment, je vous avais parlé de D4 Item il n'y a pas longtemps, qui est maintenant en français également. Je vous avais notamment parlé de d4item.gg, hein, qui était en français et qui est vraiment extrêmement bien fait. C'est vrai que ça va être difficile pour Blizzard de faire mieux, à moins de l'intégrer directement dans le jeu avec un système d'hôtel des ventes et pourquoi pas un système de poste, hein, comme on a sur World of Warcraft par exemple, avec du contre-remboursement, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu dans le jeu. Également, Blizzard envisage de réduire les coûts d'enchantement, mais il surveille les retours de la communauté à ce niveau-là. Je pense qu'au-delà de réduire les coûts d'enchantement, ce qui serait intéressant, c'est que il y ait quelque chose qui joue en faveur des statistiques, c'est-à-dire que quand on cherche un affixe en particulier et qu'on reroll une statistique, si une statistique n'est pas apparue une première fois, eh bien elle a de plus en plus de probabilité d'apparaître, et de cette manière, on est obligé, au bout d'un certain nombre de rolls, d'avoir au moins une fois chaque statistique apparaître de manière équivalente. Également, ils ont précisé qu'il y avait des plans d'améliorer le PVP dans le futur. Alors ça, c'est assez intéressant puisque du coup, ils avaient dit qu'ils ne feraient rien de spécial sur le PVP. Donc peut-être de nouveaux events, des nouveaux endroits à explorer en PVP. En tout cas, ils n'ont pas d'annonce à faire en particulier pour le moment. Comme d'habitude, vous avez les deux articles qui sont en description, hein. Je vous ai pris vraiment les informations qui me semblaient les plus pertinentes, mais il y a plein d'autres petites informations. Si vous voulez aller consulter, vous avez les articles qui sont dans la description évidemment. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Ensuite, il a été confirmé qu'effectivement, il y allait bien avoir des nouveaux World Boss dans Diablo 4. Alors moi, personnellement, je suis moyennement hypé par ça, même si c'est toujours bien d'avoir des nouveaux World Boss. Mais personnellement, je pense que c'est le système de World Boss qui serait à revoir. Qui serait bien, c'est pourquoi pas le faire, soit avoir un très gros boss en extérieur à faire soit en solo, ou pourquoi pas en clan. Ça pourrait être intéressant de trouver des activités à faire en clan, ou d'avoir un système de recherche pour faire des petits groupes de 5 et d'aller faire le World Boss. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu brouillon, le World Boss fait pas vraiment de dégâts, on se met tous dessus, on le bourrine, il meurt, on prend les loots. Voilà, ça manque un petit peu de technique, ça manque un petit peu de challenge et aussi de récompenses. Je préfère que ce soit beaucoup plus dur, mais que les récompenses, qu'on puisse les faire une fois par semaine et que ça vaille le coup. Et enfin, il y a beaucoup d'articles en ce moment sur les joueurs de Diablo 4 qui s'en vont. Un gros déclin rapide de Diablo 4. Est-ce que c'est avéré? Évidemment que oui, la hype est passée et il y a beaucoup de joueurs maintenant qui vont jouer à autre chose. Puis ils ont tout simplement terminé Diablo 4. Moi, c'est le cas, ça fait quasiment depuis la pré-saison, j'ai envie de dire que j'ai terminé Diablo 4 puisqu'il n'y a pas vraiment eu de grosse évolution déjà au niveau du contenu du jeu entre la saison 0 et la saison 1. C'est-à-dire que si vous aviez déjà entièrement validé la saison 1,
la saison 0, pardon, vous aviez vu l'intégralité de la saison 1, en fait, hein, tout simplement. Mis de côté le fait de faire plusieurs classes, etc. Même s'il y avait les quêtes des cœurs malicieux, c'est pas vraiment du très gros contenu, ça se fait allez, en une après-midi. Donc là, ça va faire 5, bientôt 6 mois qu'on est sur la même version du jeu. Donc c'est complètement normal, en fait, que les joueurs s'en aillent. Je suis allé quand même chercher un petit peu d'informations au niveau des statistiques pour vous faire une petite idée. Le seul site que je connais qui calcule un petit peu les joueurs actifs s'appelle activeplayer.io où on peut avoir une petite estimation du nombre de joueurs journaliers. Par exemple, le 30 juin, on avait un peu plus d'1 million de joueurs quotidiens sur Diablo 4 et au mois d'août, eh bien, on est plus aux alentours de 400 000, hein, donc ça a été plus de divisé par 2. Là, on voit que ça remonte légèrement, mais je pense que c'est notamment la sortie de la saison 1 qui a un petit peu reboosté le nombre de joueurs actifs. Donc, c'est passé à 442 000 de joueurs quotidiens en moyenne. Donc, ça reste quand même très correct, hein, on va dire, en termes de joueurs moyens quotidiens. Même si là, je pense que ça devrait descendre. Je pense que sur la fin de la saison 1, à mon avis, on devrait être aux alentours des 300 000 joueurs quotidiens, ça m'étonnerait qu'on soit au-dessus. Évidemment, on aura un retour des joueurs avec l'arrivée de la saison 2, hein, c'est quasiment sûr. Après, il faut voir combien de temps cela va durer. Mais Diablo 4 est un jeu de saison, un jeu cyclique, comme l'a été, on va dire, Diablo 3 en son temps. Et évidemment, tous les joueurs qui n'étaient pas habitués à ce système de saison, par exemple les anciens de Diablo 2 qui sont revenus sur Diablo 4 en espérant trouver une suite de Diablo 2, je comprends qu'ils soient un peu déçus, mais c'est comme ça, c'est le jeu qui a été conçu et prévu à la base. Sinon, pour vous faire une idée en termes de joueurs aujourd'hui, là dans le creux, on est vraiment dans le creux de la vague, le minimum qu'on peut avoir de joueurs sur Diablo 4, je pense, avant la sortie de la saison 2, eh bien on est à 367 000. Le seul comparatif que j'ai trouvé à peu près qui correspond en termes de nombre de joueurs, c'est Overwatch, où on a eh bien, à peu près le même nombre de joueurs, mais on peut aussi le comparer par rapport au stats Twitch, et c'est là où c'est intéressant. Le viewership est descendu extrêmement bas sur Diablo 4, et ça s'explique notamment parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder, hein, tout simplement, puisque la plupart des gens ont vu et ont fait la fin de jeu. Il n'y a pas de système de classement, il n'y a rien de vraiment épique à montrer finalement, puisque tout le monde a déjà fait la plupart du contenu et ça montre clairement le manque de fin de jeu dans Diablo 4. Là, c'est assez visuel, je pense, voilà, à ce niveau-là. Et pour finir, je voudrais vous dire un grand merci puisque on a validé les 2 dernières OP. Hein, je vous en avais fait la promotion sur YouTube, mais également sur Twitch. Il y a à peu près un mois de ça, on a fait 2 OP coup sur coup. À chaque fois, les OP, hein, quand j'appelle OP, c'est une promotion hein, d'une marque ou d'un jeu, quoi que ce soit, qui était sponsorisé. Et l'objectif était de m'acheter du nouveau matériel, puisque ce que j'avais était un petit peu obsolète. Ça fait quelques années que j'avais le même matériel, c'est quasiment 6 ou 7 ans. Et on avait voulu faire quelques streams, des vidéos sur les derniers jeux, et malheureusement ça ne marchait pas, ça ne marchait plus, ça saccadait, on avait des problèmes de niveau du stream. Et vous avez joué le jeu, puisque sur le Discord, moi je vous avais mis de mon côté des giveaways très particulier, assez important avec ces OP, c'est-à-dire que je vais vous restituer une partie de l'OP à travers des tirages au sort et ça vous a beaucoup plu. Donc pour cette raison, on a eu beaucoup de participation et ça m'a permis de valider ces OP. Je vous détaillerai la configuration dans la vidéo des 25 000 abonnés où j'ai prévu de faire un point sur la chaîne. Mais elle est toujours en cours d'écriture et de voir un petit peu de quoi on pourrait parler aussi dans cette vidéo. En tout cas, le PC, il est vraiment magnifique, hein, franchement. Je voudrais dire également un gros merci à LDLC qui a sponsorisé le PC en me faisant un bon prix. Donc ils n'ont pas du tout gagné d'argent sur cette vente et pourtant ils m'ont fait un PC vraiment pixel. Donc un grand merci à LDLC Nantes Orvaux, hein, vous le trouverez facilement sur Google si vous habitez près de Nantes. N'hésitez pas d'aller les voir de ma part. Si vous voulez un PC gaming de qualité, vraiment c'est ultra bien fait. Également un grand merci à Catlord du clan qui m'a envoyé une boule lumineuse Diablo 4 qu'il a imprimé lui-même en 3D. Je le mettrai dans mon décor probablement si un jour j'ai un décor. En tout cas elle est assez jolie, assez stylée et assez inédite, hein. Je doute qu'il y en ait beaucoup comme ça. Donc merci beaucoup à toi pour ce petit cadeau. On a évidemment pas mal de vidéos build qui vont arriver pour préparer la saison 2 de Diablo 4 et je traite évidemment d'autres jeux, hein. Vous avez vu des vidéos de Starfield passer, j'y joue aussi de temps en temps, je vous ferai un retour sur mon test de Starfield également, je pense courant de semaine prochaine. S'il y a des vidéos qui vous intéressent ou des sujets que vous voulez traiter, n'hésitez pas de me les partager sur Discord. Et pour finir, un gros GG à Daniel qui avait gagné le dernier giveaway G2A avec 40 € de clés CD. Cette fois, je vous ai mis 50 € en Games Planet. Vous pouvez d'ailleurs acheter, si ça vous intéresse, enfin en tout cas avoir une réduction de 50 € sur Starfield, puisque je sais qu'il est disponible en version Steam sur Games Planet.
Si vous voulez participer, je vous mets le lien en description et vous avez tous les giveaways qui sont postés directement sur le Discord si vous voulez vraiment ne pas les louper. L'objectif, c'est d'arriver à en faire un par jour et dès qu'on a 300 inscrits, je peux en lancer un nouveau. Donc n'hésitez pas de nous rejoindre et d'ailleurs on va continuer à recruter pour notre clan de la saison 2. Voilà, sur ce c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, salut la guilde et à bientôt, ciao.